Bonjour. Alors, aujourd'hui, bon, je vais faire avec vous un petit bricolage, mais vraiment très très fort. Vous allez rigoler, mais moi je me débrouille avec ce que j'ai, d'accord? Ce qui m'a incité, vous vous rappelez une fois, je vous avais dit que j'avais perdu le X dans un alphabet que j'aimais beaucoup, parce que j'avais le X majuscule et le X minuscule, vous savez, la belle écriture en majuscule et tout. Et j'avais perdu le X, et le X, vraiment, sur tous les mots, c'est très important. On en trouve toujours heureux, malheureux, et, euh, et depuis, bon, j'ai commencé à réfléchir pour trouver, pour mettre sur mon bureau quelque chose qui serait aimanté et qui empêcherait ces petits dies de partir à la poubelle. Bon, j'avais ces trucs-là qu'on mettait dans les cuisines. Ça, c'était un porte-truc pour les épices, bon, ça a verrouillé et puis ça n'a pas rouillé, mais ça a changé les couleurs des épices, comme c'est en fer. Bah, j'ai pas aimé, donc j'ai jeté les trucs et j'ai gardé ça, mais c'est trop petit. Donc après, j'ai commencé à réfléchir et puis mon mari, comme c'est un bricoleur, euh, donc il habite à Paris, c'est là qu'il me cherche des petits trucs pour moi. Donc, il m'a acheté ça, il m'a envoyé ça. Il m'a dit, tiens, parce que je l'embêtais trop avec mes rouleaux de vous savez, le scotch aimanté, là. Et il m'a dit, regarde si ça te fait le boulot, quoi. Ben, il m'en a envoyé une dizaine, je pense. Bon, c'était une occasion, il les avait pris à 1 € pièce, d'accord? C'est vrai que bon, ce que je vais vous montrer, ça m'a coûté un peu cher si je voyais le transport et tout ça, parce que c'est lourd, hein, c'est vraiment lourd. Mais c'est quelque chose de vraiment solide, mais alors je vous dis pas, je vais vous montrer. Donc ça, c'est vous voyez, ça prend 10 kilos. C'est-à-dire que si vous mettez un truc en dessous, ça peut atteindre les 10 kilos. Donc, c'est fait c'est des barrettes porte-outils magnétiques pour les outils, pour les mécanos et tout ça. Donc, et c'est fort, hein, c'est vraiment très, 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 très fort. Euh, donc, ça fait 51 centimètres déjà de longueur. Bon, 50 centimes. 51, je pense qu'il... ben oui, si on... Voilà comment ça se présente. 51, je pense, avec les attaches là. Donc, bon, bref, ça fait 50 centimètres, d'accord? Vous voyez, il y a une attache là-dedans. Et, bah, je peux pas les aligner comme ça pour faire... Moi, j'ai pensé à la plaque aimantée. J'avais pensé à la plaque aimantée. Alors, la plaque aimantée, il me fallait quelque chose en métal, comme ceci. Et ça, c'est un truc... je pense qu'il y en a à Ikea, d'accord? Bon, j'en ai un dans la cuisine, j'en ai un dans le débarras, j'en avais un ici dans ma scrap room, et c'est celui que je vais utiliser. Donc, ça, c'est un truc de cuisine, il y a des crochets avec, et puis il y a une petite boîte en fer, un petit truc, un petit élément ici pour mettre des fiches de cuisine et tout ça. Donc, j'ai retiré tout ça. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai retourné la bête. Bon, je les ai retirés pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc, à ça, j'ai retiré ces trucs-là. Bon, j'aurais aimé retirer ça aussi, mais j'avais trop peur de casser mes aimants. D'accord? Ils sont déjà cassés, je pense, là.
Bon, j'avais trop peur de casser mes aimants, donc je les ai gardés dans leur plaque en fer. Et j'ai tout simplement... Mais attention les doigts, ça va. Voilà, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux, il faut faire très très attention. Moi, je les avais alignés par terre pour éviter tout problème. Donc, voilà. J'en ai utilisé. Là, c'est costaud, hein. Donc, voilà, il faut juste bien tenir dans les trucs là, dans le vide là. Et bien voir où on va mettre ça. Voilà. Ça, vous voyez, quand ça prend entre eux, bah, on peut toujours y aller pour l'aider. Voilà. Je mets mes doigts à l'intérieur, là, sur le bord. Et j'essaie d'installer. Ça tire, hein, ça tire. Voilà. Et j'en mets un ici. Et j'en mets un autre ici. Donc, au total, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, il est là. Donc, le dernier, attention. Ça monte. Aïe, aïe, aïe. J'allais me faire avoir, là. Donc là, maintenant, je n'ai pas besoin de visser, ni de coller, ni de rien. Ça colle tout seul. Et pour les retirer, ben, il faut y aller. Hein, il faut de la force. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai fait. C'est vrai que c'est lourd, mais de toute manière, moi, je l'ai toujours à côté de mon bureau. C'est là où je colle mes règles, mes petits trucs, les ciseaux, des fois, bon, à chaque fois, ça s'est garé et tout. C'est par-dessus que je mets tout. Donc, c'était... Voilà. Alors, pour éviter que ça brille trop et tout ça, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un truc... Où est-ce que j'ai mis ce truc-là? Un truc comme ça. Voilà. Ça brille plus. Et si je mettais ça, voilà, sur les coins. Ça, c'est des aimants qui sont vendus avec cette plaque-là. Il y en a à Ikea, je pense. Mon mari me les avait pris, ça fait des années, ça fait une dizaine d'années peut-être. Mais je pense que ça doit exister, sinon dans un autre truc. Sinon, juste une plaque de métal. Pas besoin que ce soit vraiment ça. Et vous mettez ça dessus. Donc, bien sûr, il va falloir tester tout ça. D'accord. Est-ce que ça aimante ou ça aimante pas? À voir. Ça, c'est une règle en fer. Règle normale. Elle n'est ni aimantée, ni rien. D'accord? Et regardez, ça prend très très bien. Ça bouge pas. On va tester tout ça avec du papier parce que parler comme ça, bon, il s'est déchiré là. C'est une... C'est qu'une règle, donc c'est vraiment... Pour tirer mon papier, ça se tire pas, hein, ça... Voilà. Donc voilà. Et je vais chercher l'autre règle. Je ne sais pas. Mon petit-fils, je pense.
Donc, je vais aller la chercher. Donc, voilà. Là, ça pousse vers le côté où il y a la plaque. Ça tient. Voilà. Et je mettrai l'autre de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Et là, pas besoin de tenir, ça tient tout seul. D'accord? Alors, on va tester avec quelle encre? Ben, les encres de chez Action, là. D'accord? On va prendre celle-ci. Et on va prendre celle-ci. Moi, j'y vais tout doucement, hein. C'est... Il va falloir que je mette un petit bout de fer ici, là, pour que ça ne bouge plus non plus. Voilà, pour celle-ci. Et on va essuyer ça ici. Pour prendre l'autre. Tout simplement. Voilà, ça n'a pas bougé du tout. J'ai pu faire tranquillement, sans scotcher, sans rien du tout. Et voilà. Ça tient, hein. Pour tenir, ben ça tient. Et voilà, regardez-moi la précision du tamponnage, quoi, du travail, c'est vraiment, c'est très précis, ça ne bouge absolument pas, parce, parce que si, quand on met pas ça risque de bouger, de faire ceci, et d'ailleurs c'est comme ça que ça s'est cassé, c'est en faisant ça, et puis ça a plié, et ça a vite cassé. Donc, alors, il faut pas oublier d'essuyer tout de suite, et tout de suite. Ma règle aussi. Ma règle aussi. Et
Et voilà le travail. Donc, bon. Peut-être que ça m'a coûté beaucoup plus cher que... J'attends la mienne, de toute manière. Elle arrive, comme ça je ferai vraiment la comparaison. Mais j'ai vu quelques vidéos, donc je sais qu'elle ne colle pas aussi bien que ça. J'ai vu toutes celles qui l'ont utilisée, elles tenaient quand même leur pochoir. Je ne sais pas si c'est par habitude ou parce que vraiment ça risquait de... Là, vraiment, ma règle, elle bouge pas, hein. Je ne peux pas la bouger. Il faut vraiment pousser très très fort pour pouvoir la décoller de son truc. Donc, voilà. Et en plus, j'ai un très grand espace. Elle fait 50 sur 35. Donc, et puis en ajoutant cette petite plaque de plexiglas qui est vraiment très 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 fine. Elle fait même pas... Que j'ai récupérée d'une télévision, d'accord? Vous vous rappelez la télévision, les plaques de Big Shot? Je travaille toujours avec. Les vraies plaques, elles se sont cassées en deux. Il n'y a plus rien à récupérer. Eh ben, les autres, ça fonctionne toujours, d'accord? Et ben voilà. J'espère que cette idée vous a plu. D'ailleurs, pourquoi je l'ai publiée? Ça, parce qu'il y aura une vidéo après celle-ci dont on va se servir de ça, de cette plaque, pour remédier à un gros problème aussi dans les trucs qu'on achète chez Action. D'accord? Bon, on est très bien. Moi, si je vous dis ça, bon, Action, c'est un bonheur pour tout le monde. Il ne faut pas être ingrat. Parce que Action, ça a permis à beaucoup, beaucoup de monde de se distraire, de se défouler avec pas que le scrap, il y a plein de choses. Et j'ai vu surtout pendant cette maladie, maudite maladie, il y a beaucoup, beaucoup de scrapeuses nouvelles. Donc, ça permet de se distraire, quoi, avec peu de moyens. C'est vrai que, bon, les prix commencent à monter, surtout pour les dies, mais ça reste quand même très, très raisonnable pour la plupart des gens. Donc, voilà, on va essayer un autre pochoir, mais celui-là, il est vraiment très, très fragile. Je l'ai fait spécialement pour mon petit-fils, quoi. Donc voilà. Il est déjà déchiré quelque part, d'accord? Je vais essayer d'y aller mollo mollo. Donc voilà. Il adore les dinosaures. Donc voilà. On va mettre ça comme ça. Voilà, je vais y aller tout doucement parce que vraiment, vous voyez ça, là c'est vraiment très fragile. Bon, là et là c'est bon, mais là c'est vraiment très très fragile. Et on va essayer de colorer tout ça, donc avec une encre comme ceci. Un tout petit peu plus foncé, d'accord. Donc, c'est tout aussi bien pour la pâte à structure, pour plein d'autres trucs, hein. Je vais essayer avec vous sur ce truc-là. Déjà,
Bon, j'ai une peinture. Bon, ici, je suis obligée de retenir parce que c'est déchiré pour que ça ne s'écarte pas. Sinon, sur les autres coins, vous pouvez y aller, c'est garanti. Là, c'est bon, mais juste là au milieu. Parce que vraiment, c'est... là, obligé. Je l'ai mal fait ce pochoir, mais vous voyez, je ne retiens rien du tout pour le reste. Et ça marche très très bien. Je peux appuyer très très fort, ça ne risque rien du tout. Il y a juste là que c'est fragile. C'est le pochoir qui est comme ça. Et je vais chercher une... je disais que j'avais une peinture qui est très épaisse et qui me sert à faire comme une pâte de structure. Pâte à structure, pâte de structure. Bref. Là, vous voyez, là aussi, normalement, j'aurais pas dû couper ce morceau, mais voilà. Je rajoute. Là, vous voyez, c'est déchiré, là. Donc, voilà, en haut, j'essaierai de faire plus. Et là, sur la colonne vertébrale, sur la poitrine. Voilà. Et je vais chercher la truc que je vous disais. Donc, c'est de l'acrylique paste pour de mixed media. Marabout. On va essayer de faire juste des petits coins, pas la totalité. Juste pour tester, quoi. Voilà. Donc, bon, j'ai pas mis ma petite plaque protectrice, là. Et oui, elle arrive à sa fin. Alors, tiens, on va lui en mettre sur les dents. Bah, je ne sais pas si je pourrais être vraiment précise que sur les dents. Ouais. Eh ben oui, il a des dents dorées, Non, c'est juste un test. Ben, le problème avec ça, c'est que ça se colle à ma plaque. Voilà.
Et où ça? Bah oui, là. Juste là en bas. Voilà. Et peut-être lui faire briller sa petite queue là. Un tout petit peu. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Bon, moi, le plus important pour moi, c'est de nettoyer d'abord mon matériel. Et voilà. Donc voilà. Bon, ça a un tout petit peu débordé. Mais c'est mon pochoir, vous savez, il est tout bombé, il n'est pas extra plat. Vous voyez, je vais vous le poser là. Il n'est pas plat. Il n'est pas plat, il est tout bombé, vous voyez. Donc, vous voyez, c'est parce que je l'ai fait dans un plastique épais et qui était déjà bombé comme ça. Il va falloir que je le pose sous quelque chose de très très lourd pendant très longtemps. Comme ça, il reprendra ses formes. Ou alors en refaire un autre. Mais c'était trop dur de faire déjà celui-là. Donc voilà. Donc ben oui, le matériel avec lequel on travaille, s'il n'est pas vraiment, voyez, s'il n'est pas vraiment bien, ben ça donne pas de très bons résultats. Mais là, je vais tout simplement avec un crayon blanc comme ceci, soluble à l'eau, c'est aquarellable. Je vais juste entre les dents là où ça a débordé, je vais mettre ça après, une fois que ce sera sec. Donc voilà, ça retient très bien. Donc pour moi, le but de cette plaque, c'était pas du tout, quand je l'ai faite, c'était pas du tout pour les pochoirs, ni pour travailler, c'était pour mes petits dies, comme ça je ne les perds pas, par exemple. Quand je finis de travailler et quand je retire le papier d'un dies, ben, je le mets dessus et ça reste là jusqu'à ce que je finisse le travail. Vous voyez, ça ne bouge pas, donc ça ne peut pas être ramassé avec les papiers. Et ce que j'ai perdu, ça m'était très cher. Je travaillais beaucoup avec. Donc voilà, c'était ça le but le jour où j'avais fait cette plaque-là. Mais bah, quand j'ai vu la plaque de chez Action et que ça servait pour les pochoirs et tout ça, bah, je me suis dit pourquoi pas ne pas l'utiliser justement dans les pochoirs et tout. Et pas que, hein, pour plein d'autres trucs. Alors, sur moi, je n'ai pas... les règles que j'ai, c'est des règles en métal. Donc, ça fonctionne très bien. J'ai rajouté un truc comme ça à celle-ci parce qu'elle n'est pas longue. Donc, j'avais du mal à la retirer. Pour les angles, c'est pas très bien. Donc,
j'ai ajouté un petit ruban très très fin comme ça. Comme ça, je peux tirer facilement. Et j'ai un petit bonus aussi, au cas où, ce que je vais vous donner là, vous pouvez l'utiliser même sur celle de chez Action. De toute manière, je vais la recevoir bientôt pour faire la comparaison, quoi. Mais sinon, pour moi, je préfère me servir de celle-ci. Donc, j'ai fait quelque chose que je veux vous montrer, mais je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Ah oui. Tadam! Voilà. Des règles aimantées aussi. Elles sont aimantées, celles-ci. Plastifiées et aimantées. Alors, j'ai mis tout simplement le ruban tape, magnétique tape de chez Action. Vous voyez, Action, eh ben, s'il n'était pas là, je pense que le scrap n'aurait pas continué aussi longtemps. Donc, voilà. Voilà. Est-ce que ça retient? Bon, un tout petit peu moins bien que ça, mais ça retient quand même. Un tout petit peu moins, mais ça bouge pas. Voilà, c'est ça le plus important, ça bouge pas. Bon, je vais prendre un truc qui n'est pas... Vous voyez, on peut facilement faire sans si on n'a pas des règles comme ça. Mais ça, je pense que vous pouvez en trouver. Moi, je les ai achetés ici. Il y a des inches derrière. Vous voyez, toutes les mesures de la conversion de inch en millimètres. Toutes les mesures là. C'est très, très utile. Bon, moi, jusqu'à présent, je n'ai jamais travaillé avec les inches. Mais au cas où... j'en ai besoin, je les ai sur mes règles, là. Ça existe en plusieurs trucs, 20, 30. D'ailleurs, peut-être que je devrais acheter une petite, là, comme ça. Vous voyez, toutes les mesures en inch. Et c'est utile pour celles qui cherchent les inch. Donc voilà, on peut y aller très fort, ça ne bouge pas, même avec ces règles-là. Juste qu'il ne faut pas toucher les règles, il faut toucher juste le travail. Voilà. Donc, pour ça, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis vous voyez, que des chutes, là. J'ai utilisé les chutes. Et ça, c'est une règle qu'il y avait sur l'un des... Vous savez, les... Bon, j'ai pas voulu faire le tuto pour ça, parce que ça me mérite pas vraiment, donc c'est pas difficile. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Il y avait une règle sur les trucs là de journaling. Moi, j'en ai pas fait un bloc-notes et tout ça. J'en ai fait un album avec ce bloc là, et c'était très très joli. Et bon, j'ai récupéré ça, les deux règles qu'il y avait ici. Voilà, elles sont là. Et j'ai mis je vous montre comme ça, ça, j'ai mis ça. Donc ça s'appelle le magnetic tape. D'accord? De chez Action, bien sûr. Bon, le 5 mm, ça m'a fait trois parties. C'est la largeur de ma règle. Et voilà, j'ai fait les deux. Et après, j'ai plastifié avec la plastifieuse, tout simplement. D'accord? Voilà. J'aurais pu ne pas plastifier, mais ça ne durerait pas longtemps. Donc, au moins, le plastique, ça protège. Voilà. Donc, voilà. Astuce du jour. Et ça, rappelez-vous-en parce que le prochain tuto... D'ailleurs, cette vidéo-là,
puisque ça fait longtemps que j'ai ça, j'ai jamais pensé à vous faire un tuto parce que pour moi, c'était juste pour ramasser mes petits trucs. Au lieu que ça traîne partout, ça collerait ici et après, quand je fais le ménage, je remets chaque chose à sa place. Donc, elle était juste là à côté, à ma droite. Je posais dessus les règles, les dies, les petits dies avec lesquels je travaillais. S'il y avait une lame, les petits ciseaux là, je les perds tout le temps. Donc, pour moi, je les mettais à droite. Comme ça, je les retrouvais facilement. Et c'était ça le but. Et après, bon, j'ai bricolé quelque chose que vous aurez le tuto de cette chose-là juste après celle-ci. Et j'avais besoin de ça justement et c'est pour ça que j'ai publié d'abord celle-ci et après je publierai euh, l'autre. L'autre c'est tout simplement, voilà, je vous montre, je vous mets au parfum. C'est la Stamp Platform, la presse à tampons, bref, elle a plusieurs noms. Donc, je vais vous faire un tuto de ça, mais complètement transformé, complètement autre chose, d'accord? Donc, déclenchez votre petite clochette, comme ça vous aurez vous serez informé lors de la publication. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que ça m'a coûté un tout petit peu plus, beaucoup plus cher que celle à Action, mais elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus utile. Et puis, la différence, bon, c'est vrai que je n'ai pas encore reçu la mienne pour faire vraiment la comparaison, mais je peux vous dire déjà maintenant que j'ai vu plusieurs vidéos. Donc, la plaque de chez Action, elle n'est pas, c'est pas une plaque aimantée, c'est pas une plaque aimant, c'est juste une plaque en métal. Et si on n'utilise pas les aimants, on peut pas travailler avec. C'est ce que j'ai compris du moins. Corrigez-moi si j'ai pas raison parce que moi, la mienne, je ne l'ai pas encore reçue. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la recevoir. Donc, il faut absolument avoir les aimants pour travailler avec. Par contre, celle-ci, j'ai pas besoin d'aimant, ça y est, c'est elle l'aimant. Elle est aimantée, vraiment aimantée, le vrai sens du mot aimanté. Elle est aimantée par en dessous, donc je peux venir juste mettre mes trucs en métal comme ça, pas besoin qu'ils soient aimantés, donc je travaille avec ça, quitte à en avoir deux ou trois même, parce que des fois, quand, par exemple, pour ce pochoir-là, ce que j'aurais dû faire, par exemple, c'est quand je pose mon pochoir, au lieu qu'il soit bombé comme ça au milieu, parce qu'il est mal fait et tout, je fais ça, je travaille pas avec celle-ci, puisque, bon, il y a les autres. Je fais ça, je travaille déjà ce côté, et une fois que j'aurai terminé, vous voyez, elle reste collée, hein, elle reste collée. Une fois que j'aurai terminé ce morceau, ben, je déplace ma règle et je travaille les autres morceaux. C'est pour ça que je disais que je devais en rajouter une à 20 cm seulement. Donc, voilà, c'est pour ça que, bon, c'est ça la différence entre les deux, je pense. Et voilà. Et c'est tout. Donc, j'aurais pu utiliser juste la plaque en métal sans mettre les aimants en dessous. Mais dans ce cas, j'aurais toujours besoin d'aimants pour fixer mes papiers. Et moi, c'était pas le but. Le but, c'était de... Quand je mets quelque chose dessus, ça colle sans que... Voilà. Ça colle sans perdre.
Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Ça, rappelez-vous-en, faites-en, parce que je vais vous montrer encore dans le prochain tuto que j'en aurai besoin. J'aurai besoin de ça. Et peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, j'ai pas encore testé. Mais en tout cas, c'est toujours utile d'avoir des trucs comme ça. C'est ne serait-ce que, bon, voilà. Donc, sur ce, je vous laisse et à bientôt. Bye bye.